Pour moi qui ne connais pas Saint-Quentin, faire un sujet sur sa vie culturelle, c'était mission impossible. Et pourtant, mes a priori ont vite été balayés devant les curiosités, les activités et le patrimoine riche de la ville. Alors, c'est parti pour une escapade culturelle dans l'Aisne. Mais comment faire pour me repérer? Ça tombe bien, Saint-Quentin est une ville branchée. Il y a des audioguides téléchargeables pour faciliter la visite. Il existe 4 circuits. Tout d'abord, un circuit sur le thème des marais d'Île, la réserve des marais d'Île, pour les amoureux de la nature. Ensuite, 3 circuits de ville, le Pop and Star plutôt destiné au jeune public, aux groupes d'amis qui veulent connaître le patrimoine et en même temps relever des défis musicaux. Le 3e permet de découvrir la ville en musique, donc de découvrir les principaux édifices de la ville en musique. Et puis le dernier est plutôt un circuit thématique sur l'art déco. C'est vrai que quand on arrive à Saint-Quentin, on remarque tout de suite ses façades originales. La ville a d'ailleurs reçu le label Ville d'art et d'histoire pour ses nombreux trésors architecturaux. Saint-Quentin a une architecture, on va dire particulière, même très variée, parce qu'il y a des monuments du Moyen-Âge, de l'époque classique, du 19e siècle, et des monuments, des bâtiments art déco. L'art déco, c'est un mouvement qui naît en fait avant la Première Guerre mondiale, mais qui va se développer surtout après la Première Guerre mondiale. Saint-Quentin a connu un essor important de ce mouvement, uniquement parce qu'il fallait reconstruire une partie de la cité et que forcément une partie de la population et plus les bâtiments publics, les commerces vont se mettre au goût du jour, à la mode du jour. Et c'est l'Expo des arts décoratifs de Paris 1925 qui va vraiment donner un essor considérable à cette mode et à cette architecture. La culture, c'est aussi un foisonnement d'activités et une vie associative très riche. En particulier dans la musique, son conservatoire très actif offre de nombreuses formations pour amateurs et professionnels. Mais l'originalité de Saint-Quentin, c'est son studio d'enregistrement, l'Urban Studio. Alors l'Urban Studio, c'est un studio de répétition et un studio d'enregistrement qui est dédié aux musiques amplifiées, musique actuelle, à la culture urbaine, mais qui aussi travaille sur un volet pédagogique avec les structures qui existantes sur Saint-Quentin. Et dans son fonctionnement, on va y retrouver 3 pôles. Il y a le pôle musique actuelle, donc qui consiste à pouvoir proposer aux groupes de musique amplifiée de Saint-Quentin des locaux de répétition dans une situation de répétition professionnelle, puisqu'on y retrouve tout le matériel adéquat. On va y retrouver le volet culture urbaine, où là en fait on va accompagner les artistes rappeurs dans leur création, à la fois sur les textes, mais aussi et surtout sur l'illustration sonore, sur la création du morceau, de la bande son du morceau. Et pour les amateurs d'art, il existe des musées saint-quentinois pas comme les autres, abritant des collections uniques. Eh bien, le premier musée de Saint-Quentin est bien sûr le musée Antoine Lécuyer. Le nom ne vous dit peut-être rien, mais il abrite notamment ce musée Les Pastels de Maurice Quentin de la Tour, une petite centaine d'œuvres du pastelliste officiel de Louis XV. C'est la première collection du monde qui remporte un succès fou auprès des visiteurs de l'extérieur qui tous connaissent Maurice Quentin de la Tour et le XVIIIe siècle français. Mais il y a également le musée des papillons avec ses 11 000 insectes, de quoi ravir les enfants. Autre curiosité saint-quentinoise, on peut aussi voyager dans le passé avec le village des métiers d'antan. On y découvre les quartiers comme nos grands-parents les ont connus, ambiance authentique garantie. C'est donc la reconstitution à l'identique d'un village d'autrefois, des années, on pourrait dire environ 1920, avec ses ruelles tortueuses, ses boutiques, ses ateliers, ses façades anciennes. Cela regroupe une bonne cinquantaine de thèmes de métiers sur 3200 mètres carrés. Dans la tradition de la ville, il y a aussi un événement à ne pas manquer, les fêtes du Bouffon. Elles ont lieu chaque année au mois de mai, au programme, musique, défilé et confettis. Finalement, côté culture, à Saint-Quentin, on ne s'embête pas, contrairement à ce que je pensais. Fêtes traditionnelles, patrimoine extraordinaire, événements exceptionnels. À 2 heures de Paris, ça vaut le détour le temps d'un week-end.